Salut les amis, c'est Isa. Isa 2025 officielle. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous ayez été en groupe ou seul, que vous l'ayez fêté ou pas. J'espère que vous avez passé une bonne soirée. J'espère que vous avez bien dormi cette nuit et que vous vous êtes réveillés ce matin avec le cœur relativement léger. Eh bien, je viens vous présenter mes vœux de bonne année, comme chaque année. Alors d'habitude, je fais une vidéo de moi, on va dire de face, entre guillemets. Mais j'ai décidé cette année que c'était pas nécessaire et qu'on s'en fout finalement, que ce qui est important, c'est surtout ce que j'ai envie de vous transmettre, bien plus que quoi que ce soit d'autre. Alors, ce que j'ai envie de vous transmettre pour cette année 2025, cette année 2025, c'est une année, comme je l'expliquais plusieurs fois dans d'autres vidéos, de déblayage. Voilà, pour moi, le 9, numérologiquement, on est sur le 9. Le 9, c'est le déblayage. C'est une année de déblayage et comme tout, de ménage, en fait. Voilà. Imaginez-vous que vous faites le ménage dans votre maison. Que vous constatez tout ce qui va pas, tout ce juste qui fonctionne pas, qui s'est cassé la figure, qui est branlant, qui est sale, qui est voilà. Et tout ça, ça va être déblayé. Alors au niveau mondial évidemment aussi, hein. Mais alors après. La définition de ce qui est sale et pas sale, vous savez, hein, moi je pourrais penser que quelque chose est sale et puis ma voisine pourrait penser que ça l'est pas, et vice versa. Donc, et puis on parle autant du propre que du figuré. Donc ça va rester à l'univers. La décision finale restera celle de l'éther. Véritablement, nous, on a notre vision des choses en tant qu'être humain, mais encore une fois, d'un point de vue de l'éther, d'un point de vue de la conscience universelle, la définition n'est pas la même. Donc, je ne peux pas vous dire concrètement ce qui va être déblayé ou pas, mais il va y avoir du déblayage dans nos vies personnelles aussi. Ce qui va déblayer, c'est ce qui, là, pour le coup, nous allons penser qui est sale, n'est-ce pas ? Sale ou cassé ou branlant ou inutile ou toxique ou appelez ça comme vous voudrez. Parfois ce sera de bon cœur, parfois ce sera à contre-cœur, mais ça va pas être facile, c'est clair, ça va pas être une année facile, ce serait mentir que de le dire. J'ai mis en ligne hier la vidéo justement de projection pour 2025, 3 choix, et j'ai eu des retours un petit peu déçus. Pas tous, hein, j'en ai eu 2, mais j'en ai pas eu beaucoup de retours en réalité, mais j'ai eu 2 personnes notamment qui ont paru déçues. Je tiens à vous dire, une personne notamment qui me disait que autant qu'elle aille se pendre parce que clairement ça allait pas être mieux que l'année précédente, c'est faux en réalité. Et l'inaction, alors je pense que cette personne était principalement frustrée du fait qu'il puisse y avoir certains domaines de vie dans lesquels on va rester peut-être un petit peu dans l'inaction pendant cette année. Ça veut pas dire qu'il se passe rien. Faut vraiment pas confondre inaction avec néant. Ok ? Le fait de ne pas bouger, le fait de ne pas faire ne veut pas dire qu'il ne se passe rien. Quand vous regardez un lac gelé, vous pourriez vous dire de la même manière qu'il ne se passe rien. Pourtant, en dessous de la glace, derrière la glace, il se passe énormément de choses que vous ne voyez pas. C'est pas parce que vous pouvez pas voir les choses qu'elles ne se passent pas. Encore une fois, c'est des attentes un peu égotiques, au risque de blesser cette personne. Encore une fois, je suis désolée, mais en même temps, je peux pas mentir ou broder ou vous raconter des conneries ou des trucs auxquels je crois pas parce que je veux absolument pas vous faire de la peine. Mais je suis désolée, mais encore une fois, le fait de vouloir à tout prix que dans la matière il se passe un truc, c'est quand même un petit peu égotique dans le sens où c'est pas forcément le mieux pour vous au final. C'est pas forcément le mieux pour soi. C'est un peu comme un enfant qui fera un caprice pour aller au manège, hein, en mode mais on va y aller quand au manège, on va y aller quand au manège, on va y aller. On ira quand on sera prêt à y aller, quand tout le monde sera prêt à y aller. Tu n'es pas seul à vouloir aller au manège. Il y a ta grand-mère qui a pas fini son repas, il y a ton frère qui doit aller aux toilettes, il y a Machine qui a pas mis ses godasses, voilà, donc tu vas patienter, qu'on puisse tous aller au manège. Le but c'est pas que tu y ailles tout seul, le but c'est qu'on y aille tous ensemble, donc tu vas patienter. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut quand même se souvenir que dans ce monde, on n'est pas tout seul, les amis. Même si on aimerait bien parfois, et moi la première, hein, je vais pas vous mentir, hein, on a tous parfois cette envie de se dire, putain, je voudrais bien un peu que le monde tourne autour de mon nombril, ça ferait du bien, hein, des fois.
Sauf que c'est pas le cas. Non seulement vous n'êtes pas seul en termes de, ben, dans votre vie, vous avez votre famille, vous avez vos animaux, si vous êtes seul peut-être, vous avez vos amis, vous avez vos employeurs, vous avez tous les gens qui font partie de votre village, de votre ville, de votre pays, du monde. Et même si on aimerait bien pouvoir se dire qu'on est tout seul et que tout va bien, je vais bien parce que je vais bien donc tout va bien, ça marche pas comme ça, encore une fois. C'est un point de vue assez égotique, c'est un point de vue très humain. C'est humain, c'est pas égotique en termes de oh, le vilain ou la vilaine que vous êtes, c'est pas ça, mais c'est humain. Mais d'un point de vue de l'éther, encore une fois, on n'est pas tout seul, on est tous ensemble en réalité, on est tous connectés, tous interconnectés et on est censé avancer ensemble, véritablement. Alors il y en a qui vont se dire oh bah non, moi je veux avancer tout seul, hein, je vais me contenter de faire ma tambouille dans mon coin et puis ma foi, que c'est là. Je me fous un petit peu des conséquences de tout ça. Puis il y a les personnes qui vont être dans les extrêmes, les élites notamment, enfin ceux que nous appelons, pour moi, pas à tort des élites, mais qui vont se dire oh, bon, on va déblayer 80% de la population, ça ira plus vite, hein. Voilà, on a tous à différents niveaux et à différents extrêmes nos envies d'être seuls et de faire notre vie comme on veut et d'être avec telle personne et puis que personne nous les prenne et puis que ci et puis que ça et puis d'avoir tel travail, tant d'argent, etc., etc. Mais le fait est qu'on n'est pas, on avance tous ensemble et on peut pas changer ça, on peut pas le défaire. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas Dieu en fait. On n'est pas des dieux, on n'est pas les terres, on est juste une chaîne un maillon de la chaîne. Donc, ce que je vais vous souhaiter pour l'année 2025, c'est avant tout l'acceptation. Le pouvoir d'acceptation. Un grand, grand pouvoir d'acceptation. D'acceptation autant du positif, autant des choses qui pourraient vous arriver dans votre vie qui vont être belles, qui vont être positives, car oui, il y en aura. Hein. Je ne dis pas que parce que peut-être pour certains d'entre nous ça va un peu stagner, qu'il n'y aura rien de positif, c'est pas du tout ce que je dis. Je ne dis pas non plus qu'il ne se passera strictement rien, non plus. C'est juste que il y en a pour qui ça se passera un peu plus que pour d'autres. C'est normal, on n'est pas tous sur les mêmes chemins, nos horloges sont pas toutes à la même heure, etc., etc. Donc je vous souhaite de manière générale un grand pouvoir d'acceptation, que ce soit aussi bien des choses positives dans votre vie que des choses plus compliquées. Pourquoi? Pourquoi accepter les choses négatives ou compliquées ou destructrices pourquoi? Parce qu'elles sont nécessaires. Parce que tout simplement, si elles se produisent, c'est qu'elles sont nécessaires pour vous. Même si, encore une fois, vous regardez un lac gelé, vous ne voyez absolument pas comment. En dessous, d'un point de vue des profondeurs, d'un point de vue de l'ombre, d'un point de vue de l'éther, on le sait pourquoi. Vous le savez pas, mais il y a d'autres qui le savent, d'autres énergies le savent. Je vais vous souhaiter une capacité à intégrer l'autre dans votre vie. Je vais vous souhaiter une grande capacité à aimer. Surtout et au-delà de tout, j'ai envie de vous dire aimer. Et aimer, pas simplement d'un point de vue romantique, je vous parle de l'amour humain, de l'amour de l'éther, de l'amour universel, de l'amour au sens large, c'est-à-dire la tolérance, véritablement, la tolérance de l'autre, l'acceptation de l'autre, l'amour dans l'acceptation dans l'amour, véritablement. Ça veut dire quoi? Encore une fois, ça veut dire pas un amour autodestructeur qui va dire oui à tout, mais un amour dans l'acceptation, dans le sens où on va accepter par amour tout ce qui se passe, la totalité de ce qui se passe, c'est-à-dire aussi bien les événements positifs que les événements plus compliqués. Accepter ne veut pas dire se sacrifier, accepter ne veut pas dire accepter de souffrir sans raison. Accepter, ça veut dire par exemple si quelqu'un est toxique dans votre vie, peu importe quel type d'amour on parle, de laisser partir cette personne, de faire partir cette personne, par amour, pas par colère, pas par haine, pas parce que vous détestez cette personne ou parce que vous êtes en colère ou quoi ou qu'est-ce, mais par amour de vous-même, pour vous protéger, et puis aussi par amour de l'autre, pour la protéger. Parce que quand on éloigne quelqu'un de sa vie, quand on se dit ça marche pas, ça fonctionne pas, quelqu'un ou quelque chose d'ailleurs, c'est pas que les personnes, hein, quand on le fait dans l'acceptation, on le fait aussi bien pour soi que pour l'autre. On rend service à tout le monde en réalité, pas qu'à soi-même. Je vais vous souhaiter donc l'acceptation, je vais vous souhaiter de l'amour vrai. Je vais vous souhaiter d'être capable aussi d'aimer la différence, de l'accepter et de l'aimer également.
parce que dans toute différence, il y a forcément une richesse, parce que c'est la différence précisément qui fait que la vie est ce qu'elle est et qu'elle peut être, certes, parfois très dure, mais aussi parfois merveilleuse. Euh, je vais vous souhaiter de trouver votre chemin. Peu importe comment vous allez le trouver, peu importe si cette trouvaille se fera dans le bonheur, dans la bienveillance, dans le calme, ou si ce chemin se fera pour d'autres peut-être dans la difficulté, dans la douleur, hein, parfois, voilà. Mais je vais vous souhaiter en tout cas de trouver votre chemin, d'écouter, d'être capable d'entendre votre propre intuition, d'être capable de vous connecter à votre âme, d'être capable de dire oui quand vous avez vraiment envie de dire oui, et d'être capable de dire non quand vous avez vraiment envie de dire non, sans peur des représailles, représailles qui... c'est pas parce qu'on évite des représailles qu'on est dans le bon chemin. C'est pas parce qu'on évite des représailles qu'on sera plus aimé, qu'on sera plus heureux, qu'on sera plus... Bien au contraire. Souvent, quand on est dans l'évitement, qui est l'opposé de l'acceptation, quand on est dans l'évitement, dans le rejet, eh bien, on se crée énormément de problèmes en vérité. On se met automatiquement dans une forme de résistance à ce qui doit se passer, à ce qui doit être. Et au final, on lutte contre la vie plutôt que de lutter pour la vie. Donc je vous souhaite à tous cette force énorme de la sincérité, de l'honnêteté à toute épreuve, d'être capable de dire qui vous êtes tel que vous l'êtes sans avoir peur de ce qui pourrait se passer, d'être capable d'affronter ce qui pourrait se passer, aussi bien les retours positifs que les retours négatifs, en comprenant bien que même les retours positifs pour certains parfois peuvent être difficiles à encaisser. Parce qu'il y a beaucoup de gens, figurez-vous, qui ont peur du bonheur. Hein. Il n'y a pas que des gens qui ont peur du malheur, il y a beaucoup de gens qui ont peur du bonheur. D'ailleurs, souvent, les gens qui ont peur du malheur ont aussi peur du bonheur parce que l'un, tout simplement, implique forcément l'autre. Qui dit malheur dit bonheur, qui dit bonheur dit malheur. C'est comme le yin et le yang. Il ne peut pas y avoir la lumière sans l'ombre, il ne peut pas y avoir l'ombre sans la lumière. Donc, quand en général, on a peur d'être malheureux, c'est aussi qu'on a peur d'être heureux. Je vous souhaite donc d'être sans peur. Je vous souhaite d'être sans peur, sincère, honnête, franc, franche, dans l'acceptation, dans l'amour de vivre, tout simplement. Et l'amour de vivre n'implique pas l'amour du monde des bisounours uniquement, mais implique l'amour de tout ce que la vie comporte, aussi bien les plus belles choses que les plus horribles, parce que, encore une fois, sans l'horreur, il n'y aurait pas la beauté, sans la beauté, il n'y aurait pas l'horreur. L'un n'est pas sans l'autre, on ne peut pas y échapper. Et je pense véritablement que pour vivre une belle vie, il faut simplement accepter les choses. Comprenez aussi que si vous ne pouvez pas décider de ce qui se passe autour de vous, vous pouvez décider de comment vous allez réagir à ce qu'il se passe autour de vous. Votre véritable pouvoir, il se situe précisément là. Il ne se situe pas sur les répercussions des choses que vous faites, il ne se situe pas sur le monde extérieur, il se situe sur votre réaction à la réaction du monde extérieur, votre réaction à ce que le monde extérieur va vous proposer. Voilà où est votre pouvoir et je vous souhaite globalement pour 2025, que ce soit vous, que ce soit vos enfants, que ce soit vos familles, vos proches, vos amis, le monde entier, je vous souhaite d'être des Jedi, d'être forts, fortes, combatifs, endurants, acceptants, aimants et de mener des combats du cœur dans tous les domaines de votre vie. Je vous souhaite également, alors pour le côté un peu plus égotique, hein, parce qu'on va quand même pas se priver, après tout on est des humains, je vous souhaite d'avoir des sous-sous pour pouvoir vivre votre vie de manière le plus libre possible, parce que l'argent ne fait pas le bonheur certes, mais il y aide beaucoup néanmoins. Il aide à le créer, on va dire, d'une certaine manière. Je vous souhaite évidemment l'amour romantique, l'amour amical, l'amour familial, l'harmonie, la compréhension de vous-même et des autres. Je vous souhaite avant tout de vous aimer, vous, de trouver cet amour profond de vous-même, cette compréhension de vous-même, cette valorisation de vous-même, de comprendre qui vous êtes, de comprendre à quel point vous êtes précieux et important sur cette planète. À quel point vous êtes des professeurs pour les autres, je vous souhaite d'en prendre conscience parce que c'est une énorme responsabilité d'être le professeur de l'autre et sachez que nous le sommes tous. Je vous souhaite d'être des très bons professeurs, je vous souhaite aussi d'être les meilleurs étudiants car nous apprenons également tous les uns des autres et il est important d'écouter. Je vous souhaite en fait de vivre la plus belle vie que vous ayez jamais vécue en 2025. Je vous fais plein de gros bisous, je vous envoie plein de belles énergies. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!